Facebook a connu un succès immense depuis toutes ces années car il était un facteur de lien inégalé dans toute l'histoire d'Internet. Pourtant, je l'avais évoqué la saison dernière, Facebook pour la première fois a perdu des utilisateurs depuis 2004. En effet, le nombre de personnes se connectant quotidiennement à son service dans le monde a chuté de 4 millions entre septembre et décembre 2021. 4 millions à côté des presque 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, cela pourrait être vu comme un grain de sable et encore moins si on compte les presque 3 milliards d'utilisateurs en incluant Instagram et WhatsApp. Mais cette inversion de tendance avec cette baisse symbolise les doutes sur les perspectives de l'entreprise de Mark Zuckerberg. En effet, si vous utilisez Facebook pour voir où sont partis en vacances, pour prendre des nouvelles de votre famille et de vos amis, la page d'accueil de Facebook, la fameuse timeline, va évoluer. Mark Zuckerberg a annoncé jeudi 21 juillet dernier qu'un nouvel onglet allait faire son apparition. C'est désormais sur une page baptisée « Fil de publication » qu'il faudra se rendre pour consulter les contenus publiés par vos amis, groupes et pages auxquels vous vous êtes inscrits, le tout dans l'ordre chronologique. Cette mise à jour a été déployée cet été, peut-être l'avez-vous remarqué. Ce choix est un coup de poker selon moi, car cela met en second plan une des raisons majeures pour lesquelles la plupart d'entre nous nous sommes inscrits sur Facebook, être connectés à nos amis et partager ensemble des contenus. En faisant cette mise à jour, c'est une façon de reléguer au second plan la navigation linéaire des contenus postés par vos amis et familles, les contributeurs que vous avez choisis. Pour continuer à les voir, il faudra désormais aller les chercher dans un onglet placé en haut sur votre mobile sur Android ou en bas de l'écran sur votre iPhone. Ce laborieux mode de navigation n'est fait que pour mettre en avant la nouvelle page principale de Facebook, celle qui sera la nouvelle page d'accueil, la nouvelle timeline, à chaque connexion. Il y aura des contenus dits personnalisés, choisis non pas par nous-mêmes, mais par un système de classement issu du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Ce changement est surprenant et est annoncé par Meta comme une façon de donner un coup de jeune à Facebook, car si le réseau social reste le plus utilisé au monde, il peine à séduire les nouvelles générations plus attirées par Instagram, YouTube et surtout TikTok. TikTok est connu pour proposer, comme par hasard, 2 onglets à ses utilisateurs qui sont en grande majorité âgés de moins de 25 ans, un flux continu de vidéos sélectionné par un algorithme en fonction de leur goût supposé, plutôt que de les inviter à chercher un contenu précis ou à s'abonner à un créateur en particulier. L'onglet « Pour moi » a plus de succès que l'onglet « Abonnement ». Cette mise à jour de la page d'accueil inspirée de TikTok est donc un pari, car les utilisateurs de Facebook ont leurs habitudes, leurs usages. Ils seront bousculés dans leur navigation et je ne suis pas certain que les prochaines statistiques qui seront connues en septembre nous donnent une tendance favorable à cette stratégie, mais je peux me tromper. Facebook, avec ce nouveau moteur de découverte, est censé permettre de trouver de nouveaux contenus et de vous abonner à de nouveaux créateurs grâce à ses recommandations et de rester encore plus longtemps sur Facebook et de vous proposer des contenus ciblés comme ils le disent. Pour ma part, ce sera une raison supplémentaire de m'en éloigner peut-être cette fois-ci, pour de bon. À la semaine prochaine.